Grand-mère découvre que son fils pasteur filmait des abus. Incroyable, la vérité la glace. Dans un petit village de Normandie, où le vent frais d'automne faisait frémir les feuilles jaunes sur les pavés, Mireille, une grand-mère douce et aimée de tous, se sentait d'ordinaire en sécurité. Paul, son fils unique, était le pasteur de l'église locale. Charismatique, respecté, il était l'âme de la communauté. Mais ce jour-là, alors qu'elle fouillait dans le bureau de Paul, son cœur battait déjà la chamade. Elle avait décidé de faire un petit ménage, un geste simple, une tâche innocente. En feuilletant un vieux livre, une clé USB tomba au sol. Curieuse, elle la ramassa, intriguée. Comment un élément aussi moderne pouvait-il se cacher dans un ouvrage poussiéreux? Un frisson d'excitation parcourut son échine. Elle rentra chez elle, impatiente de découvrir ce qu'elle pourrait trouver. En branchant la clé sur son ordinateur, une série de vidéos apparut. Le premier fichier était une scène qui la glaça. Des cris, des pleurs étouffés. L'écran montrait des visages déformés par la douleur, des membres vulnérables de la paroisse exposés à une cruauté inimaginable. Elle s'arrêta net. Non, c'était impossible. Mais alors, elle aperçut Paul, filmant au loin, l'air préoccupé, tentant de capter ses horreurs pour les dénoncer. Ses mains tremblaient, sa gorge se serrait. Chaque vidéo montrait des abus, des violences infligées par des figures d'autorité inattendues, des personnes que Mireille avait toujours respectées, admirées. La réalité s'effondrait autour d'elle. Des larmes brûlantes coulaient sur ses joues. Qu'est-ce qui se passait sous cet angle doré de la vie pastorale? Elle était déchirée par l'amour qu'elle avait pour son fils, mais aussi par le poids de cette vérité glaçante. Alors que le vent du soir hurlait à l'extérieur, elle sentait une pression qui grandissait, écrasante. La communauté, niche de secrets, dévoilait son vrai visage. Les murmures se faisaient plus insistants dans les ruelles pavées. Les vies de ceux qu'elle aimait étaient en danger. Paul, plongé dans un système complexe dont le passé troublé de leur famille semblait être la clé, était prise au piège. Devait-elle tout révéler, payer le prix de la vérité ou rester silencieuse, garder une façade de respectabilité? Le dilemme l'assaillait. Quel secret, enfoui dans les méandres de son histoire familiale, pouvait expliquer cette horreur? La lumière extérieure s'éteignait lentement, laissant place à une nuit teintée d'incertitude. Elle devait agir. Soudain, une pensée terrible l'envahit. Et si, en cherchant des réponses, elle mettait vraiment en danger tout ce qu'elle chérissait? Tout le village pourrait basculer dans le chaos. Alors qu'elle contemplait l'écran, son cœur battait à toute allure, se demandant si le courage qu'elle avait toujours admiré chez Paul pouvait suffire à affronter cette tempête. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Alors qu'elle contemplait l'écran, son cœur battait à toute allure. Une hésitation la rongeait, quand soudain, un bruit sec retentit derrière elle. Une porte claqua dans la maison. Mireille sursauta, la peur lui nouant l'estomac. Paul! Elle avait oublié qu'il pouvait rentrer plus tôt. Instinctivement, elle débrancha la clé USB et poussa le fichier sous un tas de papier. Paul entra dans la pièce, l'expression préoccupée sur le visage. « Maman, tout va bien ?» demanda-t-il.
son regard scrutant la chambre. Elle hocha la tête, trop effrayée pour parler. Elle essaya d'inventer une excuse, mais ses pensées s'embrouillaient. Les vidéos tourbillonnaient dans sa tête, chaque image l'obsédant un peu plus. « Je faisais juste un peu de ménage », balbutia-t-elle. Il s'approcha, l'air toujours méfiant. « Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles nerveuse. » À ce moment-là, un autre bruit se fit entendre. Cette fois-ci, un chuchotement étouffé parvenait du jardin. Mireille se figea. « T'entends ça ?» murmura-t-elle. Paul se tourna vers la fenêtre, fronça les sourcils. Peut-être que c'est juste le vent? Mais le murmure devint plus fort, presque urgent. Une voix qu'elle connaissait. C'était Alice, la voisine, une femme toujours souriante, jamais une ombre au tableau. Pourquoi chuchotait-elle comme ça? Pourquoi n'était-elle pas chez elle à cette heure-ci? Le cœur de Mireille s'emballa à l'idée d'ouvrir la porte. Elle se leva, lente, l'angoisse la nouant. « Je vais voir. » Elle avança vers l'entrée, mais Paul l'attrapa par le bras. « Non, attends !» Il semblait nerveux, presque craintif. « Reste ici, je vais vérifier. » Mais Mireille n'écouta pas. Elle ouvrit la porte d'un coup. L'air frais de l'automne s'engouffra dans la maison. En un rien de temps, elle aperçut Alice, haletante, les mains tremblantes. « Mireille, il faut que je te parle, c'est urgent !» Le visage d'Alice était blême. « C'est à propos de Paul, tu dois savoir. » Mireille sentit un coup au cœur. Pourquoi diable Alice avait-elle peur de son fils? Qu'est-ce qui se passe? Alice regarda par-dessus son épaule, comme si elle craignait d'être écoutée. « Il y a des choses, des secrets. Paul n'est pas celui que tu crois qu'il est. » Le ventre de Mireille se noua. « Que veux-tu dire? Il fait partie de ce groupe, le groupe qui exploite les gens. J'ai vu des choses, des gens qui en savent trop, disparaissent. » La colère monta en Mireille. « Tu dis n'importe quoi. Paul est un pasteur, il aide les gens. » Alice secoua la tête, l'air désespéré. « Non, tu ne comprends pas. Il tourne autour de tout ça. Je ne sais pas comment, mais je le sais. » Un cri soudain retentit, brisant la tension. C'était un cri d'enfant, glaçant, venant du fond du jardin. C'était Noé, le jeune garçon du voisinage. Il courut vers eux, le visage blême, ses yeux écarquillés. « Il y a quelqu'un là-bas, dans la forêt. » Le cœur de Mireille s'emballa, tout se mélangeait. La colère, la peur, la confusion. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son fils, tout ce qu'elle avait construit autour de lui, menaçait de se fissurer comme une ancienne toile. Paul surgit. Derrière elle, l'air inquiet. Que se passe-t-il ici? Tout semblait suspendu. Le murmure des secrets, le cri perçant dans la nuit, et l'inquiétude sur le visage d'Alice. Mireille ne savait plus qui était son fils. Et soudain elle se demandait, et si en cherchant la vérité, elle perdait tout ce qu'elle aimait? Le cœur de Mireille battait la chamade. Alice, l'expression dévastée, Alice toujours souriante, devenait l'image d'un cauchemar. Les mots d'Alice tourbillonnaient. Mais le cri de Noé lui coupait le souffle. Paul, inquiet derrière elle, semblait perdu dans ses pensées. Qu'est-ce qui se passait vraiment? Pourquoi la voix d'Alice tremblait-elle? « Quoi? Qu'est-ce que tu as vu, Noé ?» demanda-t-elle, la peur la rongeant. « Il y a quelqu'un, dans les arbres. » L'enfant était blême, ses yeux agrandis comme deux billes noires. Sa respiration était hachée, comme s'il avait couru un marathon. Mireille se tourna vers Paul. « Il faut qu'on aille voir. » Mais il la retenait, son regard affolé par la peur. « Attends, maman !» Un nouveau cri retentit, un gémissement lointain qui se mêla à celui du vent. C'était une voix faible, comme si le son était étouffé par une couverture sombre. Mireille échangea un regard avec Alice, et en un instant, elles savaient toutes les deux quelque chose d'horrible. Alice avait dit que Paul n'était pas celui qu'elle croyait. Elle avait un frisson d'angoisse. « Non, c'est pas vrai !» Elle devait se convaincre. Son fils, un pasteur, un homme de foi,
Il ne pouvait pas être mêlé à toute cette horreur. Mais l'image de la clé USB et des vidéos réapparaissaient dans sa tête et ses mains tremblaient. « Alice, que sais-tu de plus ?» demanda-t-elle, sa voix rauque. Alice baissa les yeux, sa voix à peine un murmure. « Il est lié à des gens qui font des choses terribles. J'ai entendu des rumeurs. Des enfants disparaissent, des gens au village, des adultes aussi. » Tout lui semblait désordonné. Les mots d'Alice lui semblaient irréels. Ce n'était pas possible, alors qu'elle était sur le point de répondre. Une silhouette émergea des ombres. C'était Paul, plus rapide qu'elle ne l'avait réalisé. Il avait quitté sa place. « Que faites-vous ici ?» cria-t-il, les yeux écarquillés. La tension était palpable. La grande silhouette de Paul se tenait éveillée dans le clair de lune. « Il faut qu'on rentre !»« Non, Paul, attends !» installé dans son ventre. La peur se transformait en une colère froide. Alice dit « Qui n'est pas qui tu sembles ?» « Quoi ?» Paul devint blême, plus pâle que jamais. Il faillit trébucher. « Maintenant, tu crois ce qu'elle raconte ?» D'un coup, un bruit sinistre brisa la nuit. Une détonation. Le son du bois craquait sous la pression. Paul sursauta. Qu'est-ce que c'était ? Mireille s'approcha du jardin, son instinct prenant le dessus. Elle ne savait plus si c'était la peur ou l'adrénaline. Ce n'était plus une simple discussion. « On doit voir !» Et là, juste derrière les buissons, quelque chose bougea, une silhouette courbée. Une femme dans un long manteau noir sortit de l'obscurité. Elle était défigurée, comme si la vie l'avait chassée. Sa voix était un murmure terrifiant. « Mireille, Paul, je sais. Vous devez m'écouter. Mireille. » Frappa des mains sur sa poitrine, le cœur battant. « Qui êtes-vous » ? « Je suis l'intermédiaire. » Paul a besoin de savoir ce que sa famille a fait. Les révélations tombaient comme des grêlons. « Quoi ?» répliqua-t-elle, la voix perchée sur le fil d'un doute. La femme avança lentement, comme si chaque mouvement était un fardeau. La vérité va tout changer. Mireille regarda Paul. Son fils, le pasteur, était pris dans un jeu beaucoup plus grand. « Mais qu'est-ce que tu sais ?» Elle lorgna la femme avec une détermination mêlée de terreur. Soudain, le cri de Noé retentit à nouveau derrière eux. « Regardez !» Tout se figea. Au loin, une lumière vive jaillit des profondeurs de la forêt. Paul se tourna, l'angoisse sur son visage. « Il faut fuir !» Mais Mireille, accablée par des questions, savait que rester était tout aussi dangereux. « Je dois savoir, Paul, qu'est-ce qui se cache vraiment dans tout ça ?» Et au fond d'elle, une question brûlait comme une braise ardente. Si tout était faux, alors qui était vraiment son fils ? Le cœur de Mireille battait la chamade. Alice, l'expression dévastée, l'Alice toujours souriante devenait l'image d'un cauchemar. Les mots d'Alice tourbillonnaient, mais le cri de Noé lui coupait le souffle. Paul, inquiet derrière elle, semblait perdu dans ses pensées. Qu'est-ce qui se passait vraiment ? Pourquoi la voix d'Alice tremblait-elle ? « Quoi ? Qu'est-ce que tu as vu, Noé ?» demanda-t-elle, la peur la rongeant. « Il y a quelqu'un dans les arbres. » L'enfant était blême, ses yeux agrandis comme deux billes noires. Sa respiration était hachée, comme s'il avait couru un marathon. Mireille se tourna vers Paul. « Il faut qu'on aille voir. » Mais il la retenait, son regard affolé par la peur. « Attends, maman. » Un nouveau cri retentit, un gémissement lointain qui se mêla à celui du vent. C'était une voix faible, comme si le son était étouffé par une couverture sombre. Mireille échangea un regard avec Alice, et en un instant, elles savaient toutes les deux quelque chose d'horrible. Alice avait dit que Paul n'était pas celui qu'elle croyait. Elle avait un frisson d'angoisse. « Non, c'est pas vrai. Elle devait se... »« Sais-tu de plus ?» demanda-t-elle, sa voix rauque. Alice baissa les yeux, sa voix à peine un murmure. « Il est lié à des gens qui font des choses terribles. J'ai entendu des rumeurs. Des enfants disparaissent, des gens au village, des adultes aussi. » Tout lui semblait désordonné. Les mots d'Alice lui semblaient irréels. Ce n'était pas possible.
Alors qu'elle était sur le point de répondre, une silhouette émergea des ombres. C'était Paul, plus rapide qu'elle ne l'avait réalisé. Il avait quitté sa place. « Que faites-vous ici » cria-t-il, les yeux écarquillés. La tension était palpable. La grande silhouette de Paul se tenait éveillée dans le clair de lune. « Il faut qu'on rentre !»« Non, Paul, attends !» Installé dans son ventre, la peur se transformait en une colère froide. « Alice dit que tu n'es pas qui tu sembles !»« Quoi ?» Paul devint blême, plus pâle que jamais. Il faillit trébucher. « Maman, tu crois ce qu'elle raconte ?» D'un coup, un bruit sinistre brisa la nuit. Une détonation. Le son du bois craquait sous la pression. Paul sursauta. « Qu'est-ce que c'était ?» Mireille s'approcha du jardin, son instinct prenant le dessus. Elle ne savait plus si c'était la peur ou l'adrénaline. Ce n'était plus une simple discussion. On doit voir. Et là, juste derrière les buissons, quelque chose bougea. Une silhouette courbée. Une femme dans un long manteau noir sortit de l'obscurité. Elle était défigurée, comme si la vie l'avait chassée. Sa voix était un murmure terrifiant. « Mireille, Paul, je sais, vous devez m'écouter. » Mireille frappa des mains sur sa poitrine, le cœur battant. « Qui êtes-vous » ? « Je suis l'intermédiaire. Paul a besoin de savoir ce que sa famille a fait. » Les révélations tombaient comme des grêlons. « Quoi ?» répliqua-t-elle, la voix perchée sur le fil d'un doute. La femme avança lentement, comme si chaque mouvement était un fardeau. « La vérité va tout changer. » Mireille regarda Paul. Son fils, le pasteur, était pris dans un jeu beaucoup plus grand. « Mais qu'est-ce que tu sais ?» Soudain, un cri perça la nuit, celui de Noé, plus urgent que jamais. « Regardez !» Tout se figea. Au loin, une lumière vive jaillit des profondeurs de la forêt. Paul se tourna, l'angoisse sur son visage. Il faut fuir, maintenant. Mais Mireille, accablée par des questions, savait que rester était tout aussi dangereux. « Je dois savoir, Paul. Qu'est-ce qui se cache vraiment dans tout ?» Ça, et au fond d'elle, une question brûlait comme une braise ardente. Si tout était faux, alors qui était vraiment son fils? La femme à la silhouette courbée s'approcha davantage. « Paul, tu dois te souvenir de ce qu'il s'est passé ce jour-là. » Ses yeux remplis de larmes, elle poursuivit. « Tu es le dernier de cette lignée. Une lignée qui a fait des pactes, des sacrifices pour conserver le pouvoir sur ce village. C'est ça que tu cherches. C'est ça que tu es vraiment. » Paul recula, l'air affolé, son visage pris de court. « Non, c'est absurde. » Mais elle continua. « Tu dois l'affronter. Tu n'as pas le choix. » Mireille, à présent, sentait que la terre s'effondrait sous ses pieds. C'était l'incompréhension qui la foudroyait. Son fils, celui qu'elle avait élevé, qui prêchait l'amour et la compassion, en lien avec des secrets si sombres. Qu'est-ce que cela signifie? Puis, à ce moment-là, une série de cloches retentit au loin, encore et encore, comme un appel sinistre. Le village, éveillé par une présence invisible, s'apprêtait à réagir. Et dans ce murmure fatidique, des ombres se dessinaient tout autour d'eux, sillonnant la lisière de la forêt, approchant d'un pas lourd, déterminé. Et au milieu de l'étrange chaos, Paul se mit à trembler, révélé, muet face à ce qui approchait. Maman, Mireille, toujours incapable de déchiffrer son fils désormais, se demanda si le véritable monstre n'était pas celui qui se tenait devant elle, mais bel et bien son propre cœur, piégé entre l'amour et l'horreur. Le cœur de Mireille battait la chamade. Alice, l'expression dévastée, l'Alice toujours souriante, devenait l'image d'un cauchemar. Les mots d'Alice tourbillonnaient, mais le cri de Noé lui coupait le souffle. Paul, inquiet derrière elle, semblait perdu dans ses pensées. Qu'est-ce qui se passait vraiment? Pourquoi la voix d'Alice tremblait-elle? « Quoi? Qu'est-ce que tu as vu, Noé ?» demanda-t-elle, la peur la rongeant. « Il y a quelqu'un dans les arbres. » L'enfant était blême, ses yeux agrandis comme deux billes noires. Sa respiration était hachée, comme s'il avait couru un marathon.
Mireille se tourna vers Paul. « Il faut qu'on aille voir. » Mais il la retenait, son regard affolé par la peur. « Attends, maman. » Un nouveau cri retentit, un gémissement lointain qui se mêla à celui du vent. C'était une voix faible, comme si le son était étouffé par une couverture sombre. Mireille échangea un regard avec Alice, et en un instant, elles savaient toutes les deux quelque chose d'horrible. Alice avait dit que Paul n'était pas celui qu'elle croyait. Elle avait un frisson d'angoisse. Non, c'est pas vrai. Elle devait se convaincre. Son fils, un pasteur, un homme de foi, il ne pouvait pas être mêlé à toute cette horreur. Mais l'image de la clé USB et des vidéos réapparaissait dans sa tête, et ses mains tremblaient. « Alice, que sais-tu de plus ?» demanda-t-elle, sa voix rauque. Alice baissa les yeux, sa voix à peine un murmure. « Il est lié des gens qui font des choses terribles. J'ai entendu des rumeurs. Des enfants disparaissent, des gens au village, des adultes aussi. » Tout lui semblait désordonné. Les mots d'Alice lui semblaient irréels. Ce n'était pas possible. Alors qu'elle était sur le point de répondre, une silhouette émergea des ombres. C'était Paul. Plus rapide qu'elle ne l'avait réalisé, il avait quitté sa place. « Que faites-vous ici ?» cria-t-il, les yeux écarquillés. La tension était palpable. La grande silhouette de Paul se tenait éveillée dans le clair de lune. « Il faut qu'on rentre. »« Non, Paul. Attends. » Installé dans son ventre, la peur se transformait en une colère froide. « Alice dit que tu n'es pas qui tu sembles. »« Quoi ?» Paul devint blême, plus pâle que jamais. Il faillit trébucher. « Maman, tu crois ce qu'elle raconte ?» D'un coup, un bruit sinistre brisa la nuit. Une détonation. Le son du bois craquait sous la pression. Paul sursauta. Qu'est-ce que c'était? Mireille s'approcha du jardin, son instinct prenant-le. Dessus! Elle ne savait plus si c'était la peur ou l'adrénaline. Ce n'était plus une simple discussion. On doit voir! Et là, juste derrière les buissons, quelque chose bougea, une silhouette courbée. Une femme dans un long manteau noir sortit de l'obscurité. Elle était défigurée, comme si la vie l'avait chassée. Sa voix était un murmure terrifiant. « Mireille, Paul, je sais, vous devez m'écouter. » Mireille frappa des mains sur sa poitrine, le cœur battant. « Qui êtes-vous ?»« Je suis l'intermédiaire. Paul a besoin de savoir ce que sa famille a fait. » Les révélations tombaient comme des grêlons. « Quoi ?» répliqua-t-elle, la voix perchée sur le fil d'un doute. La femme avança lentement, comme si chaque mouvement était un fardeau. « La vérité va tout changer. » Mireille regarda Paul. Son fils, le pasteur, était pris dans un jeu beaucoup plus grand. « Mais qu'est-ce que tu sais ?» Soudain, un cri perça la nuit, celui de Noé, plus urgent que jamais. « Regardez !» Tout se figea. Au loin, une lumière vive jaillit des profondeurs de la forêt. Paul se tourna, l'angoisse sur son visage. « Il faut fuir, maintenant !» Mais Mireille, accablée par des questions, savait que rester était tout aussi dangereux. « Je dois savoir, Paul, qu'est-ce qui se cache vraiment dans tout ça ?» Et au fond d'elle, une question brûlait comme une braise ardente. Si tout était faux, alors qui était vraiment son fils? Puis, la silhouette se mit à sourire. Un sourire décharné, plein de secrets. « Vous devez comprendre, tout est lié. Le passé de votre père, le vôtre, Paul. Je ne suis pas ici pour vous faire peur. Je suis ici pour vous protéger. » Soudain, les bruits de branches briefées se firent entendre. Des ombres surgirent des arbres, de vieux visages connus apparaissant dans la lumière vacillante. C'étaient des membres de la communauté, des amis, des voisins. Mais sur leurs visages, un air de retenue, de résistance. « Ils savent, » murmura la femme mystérieuse. « Ils savent ce que vous cachez, Paul. Et ils viennent pour le révéler. » Le cœur de Mireille s'arrêta un instant. « Quoi? Qu'est-ce que cela signifie ?»
Un des voisins, Gérard, osa faire un pas en avant. Il nous a tous trahis, Mireille. Il ne s'agit pas seulement d'abus, c'est plus profond. Des années de mensonges, des pactes improbables. Paul travaille pour eux. Il est l'un des leurs. Les mots frappèrent comme un coup. 2 points. Paul, celui qu'elle avait élevé, celui qui prêchait l'amour, impliqué dans les ténèbres. Non, c'est pas possible. Mais le visage de Paul était devenu livide, ses yeux remplis de désespoir. Maman, c'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Explique quoi? Que tu es impliqué dans tout ce que nous avons combattu ensemble? Cria Mireille, la douleur vibrant dans chaque mot. Au loin, un cri retentit encore. Mais cette fois-ci, ce n'était pas l'enfant. C'était une voix familière, celle de son époux défunt. « Mireille, viens à moi. » Les yeux de Mireille s'agrandirent. « Quoi? Son mari disparu depuis des années? Non, ce n'est pas vrai. » Elle cherchait des réponses dans le visage de Paul, mais celui-ci semblait pétrifié. Et là, juste devant tous, la silhouette de son mari apparut, s'illuminant dans la nuit, une ombre perdue dans le néant. La vérité est bien plus terrible que tu ne l'imagines. Paul est l'héritier de notre fatalité. Les frissons de l'horreur dévalèrent le long de son dos. Le passé qu'elle pensait clos, celui qui avait dévasté sa famille, était de retour. Et son fils était au cœur de tout cela. En l'espace d'un instant, chaque lien, chaque souvenir, chaque regard échangé entre eux se brouilla, usant d'une trahison insoupçonnée. Et comme si c'était le signal d'un cataclysme imminent, les ombres du jardin se rapprochèrent, menaçantes. Mireille, perdue dans la tourmente de la vérité, savait qu'aucune vérité ne la sauverait. Alors qu'elle s'enfonçait dans cette obscurité, une question lacérait son esprit. La vérité, même la plus dévastatrice, voulait-elle vraiment être révélée? La silhouette de son mari se tenait là, à la limite de l'ombre, comme un spectre venu du passé. Mireille, les yeux écarquillés, sentit son cœur se fendre. « C'est impossible !» Elle secoua la tête, des larmes montant à ses yeux. « Tu es parti. Comment peux-tu être ici ?» Les murmures du jardin se turent, le vent suspendu. Tous les regards se tournèrent vers cette apparition troublante. Le visage de son mari, pourtant si familier, marqué par le temps et la douleur. « Mireille, écoute-moi. » Sa voix était un murmure cassé, mais elle portait un poids accablant. « Il faut que tu comprennes que tout ce que tu sais est un mensonge. » Paul recula d'un pas, terrifié, comme si un monstre surgissant de l'obscurité menaçait déjà son existence. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu es mort. » Cette affirmation jaillit de la bouche de Paul. Une accusation, une révolte. Il cherchait désespérément une réponse, comme un naufragé en quête de terre. « Écoutez, je sais que c'est difficile à accepter, mais notre famille... » Les mots de l'homme résonnaient, pleins de tristesse. « Notre famille est liée à une histoire que vous ne pouvez pas imaginer. » Il se tourna vers le groupe, son regard implorant. « J'étais impliqué, mais pas de la manière dont vous pensez. J'ai infiltré ce groupe pour les combattre de l'intérieur. » La tension était palpable, une épaisse brume se répandant dans l'air. Les visages du village, des amis de toujours, se déformaient sous le choc. Gérard murmura, incrédule. « C'est un mensonge. Ce que tu dis est impossible. » Mais son mari poursuivit. La vérité détruit tout sur son passage. Un jour, j'ai découvert des documents, des secrets enfouis depuis des générations, des sacrifices, des liens avec des entités que vous ne pouvez même pas concevoir. Chaque mot semblait l'entraîner dans une spirale infernale, comme s'il voulait les faire entrer dans une réalité cauchemardesque. Mireille se sentit partir, la terre tremblait sous ses pieds. « Des sacrifices? Qu'as-tu fait ?» Sa voix tremblait, la détresse se mêlant à la colère. « Et Paul? Que dois-je croire? C'est ma volonté de te protéger qui m'a poussé à agir. J'avais pensé que je pourrais changer les choses, mais il était trop tard.
Trop tard. Les yeux de son mari cherchaient les siens, pleins de désespoir. La vérité, c'est que Paul fait partie de ce monde, plus que tu ne peux l'imaginer. Les mots tombaient comme des roches sur son âme. Paul, au visage blême, n'avait plus l'air d'un pasteur, mais d'un homme pris au piège par un héritage qu'il ne pouvait ignorer. « Maman, j'ai rien fait, je te jure !» Mais le lien entre eux se dérobait, sa confiance s'effritant. Une colère sourde montait en elle, comme une tempête prête à éclater. « Il n'y a pas de protection dans les mensonges, Marie. Qui devons-nous croire alors, toi ou lui ?» Tout à coup, une explosion retentit dans la nuit. Une lumière aveuglante jaillit de la forêt, enveloppant tous ceux présents. Les visages, soudainement mesquins et apeurés, se tournaient vers la source de cet éclair. Des silhouettes apparurent, des ombres effrayantes surgissant de l'obscurité. C'étaient des membres de la communauté, pas ceux qu'ils avaient connus. Ils étaient revêtus de manteaux sombres, des signes effrayants marqués sur leurs visages. « Nous sommes ici pour mettre fin à cela. » La voix résonna, forte et mystérieuse, au-dessus du fracas des battements de cœur. Les figures mystérieuses avançaient, chacune portant dans ses yeux la lueur d'une histoire ancienne, comme si l'obscurité les avait nourris. Mireille, prise dans ce tourbillon de révélations et de lumière, comprit que son monde ne serait plus jamais le même. « Qu'est-ce que ?» Sa voix s'éteignit, noyée par la peur. Juste au moment où l'écho de ses mots s'effaçait, un cri fusant dans l'obscurité, des éclats de lumière illuminèrent le ciel comme une tempête en approche. Tout se compliquait encore plus. Pourquoi venait-il ici? Que devait-il faire au juste? Et puis, en un instant, un choc insupportable. Paul, dans un geste désespéré, poussa sa mère vers l'arrière, la protégeant d'un coup de feu qui résonna dans le jardin. Mireille vit son fils s'affaisser, la terre se teintant de rouge autour de lui. « Paul !» hurla-t-elle. Mais son cri était emporté par le tumulte grandissant. Le temps sembla se figer. Les silhouettes obscures, les vérités révulsantes, tout se mêlait. Que restait-il de la loyauté, de l'amour, quand tout devenait flou et indistinct? Le cœur de Mireille se brisa, alors que le présent s'effondrait autour d'elle, laissant derrière lui des questions sans réponse et des ombres menaçantes qui avançaient. Elle se demanda choquée si elle avait déjà su ce qu'était la vérité. Le temps sembla s'arrêter. Le cri de Paul, sa tentative désespérée de protéger sa mère, résonnait. Encore dans l'air lourd, Mireille, figée, vit son fils s'affaisser au sol, le regard brillant de confusion et de douleur. « Non, Paul !» hurla-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. L'obscurité alentour s'épaississait. Les silhouettes des membres de la communauté, à présent hostiles, se resserraient autour d'eux comme des vautours, attendant que le tableau macabre se déroule. Les murmures, une cacophonie de suspicion et de peur, enveloppaient le jardin. Tous scrutaient le jeune pasteur, attendant une réaction, un mot pour apaiser leurs craintes. Mais alors que Mireille se précipitait vers son fils, une autre lumière éclatante jaillit du cœur de la forêt, projetant des ombres étranges sur les visages crispés autour d'eux. C'était une lumière si vive qu'elle semblait être le reflet d'une vérité longtemps cachée. D'un coup, une silhouette émergea de cette lumière. Mireille cligna des yeux, le cœur battant comme un tambour. C'était un homme, vieux, au sourire désarmant, vêtu d'une longue robe blanche, son aura irradiant une paix troublante. « Mireille, ne crains rien, » dit-il, sa voix douce apaisant le tumulte environnant. « Je suis ici pour mettre fin à ce qui se prépare. » Les murmures se turent, les visages se retournèrent vers lui, perdus entre l'espoir et la méfiance. « Qui es-tu? Que veux-tu dire ?» intervint Gérard. Toujours sur ses gardes, la peur d'un complot se profilant à l'horizon. « Il est temps de révéler la vérité, » répliqua l'homme, ses yeux fixés sur Paul,
maintenant à terre, le visage blême. Paul, écoute-moi bien. Tu es le symbole de notre lignée, l'héritier d'un héritage que nous n'avons jamais voulu te transmettre. Celui qui a déjà causé tant. Des douleurs. Mireille s'immobilisa. Une douleur sourde lui tiraillant le ventre. Quoi? De quel héritage parles-tu? Sa voix tremblait, l'incompréhension s'ajoutant à la panique sourde qui l'envahissait. Une malédiction. Elle s'est transmise de génération en génération dans ta famille. Des pactes avec des forces obscures pour sauvegarder un pouvoir illégitime. Des sacrifices ont été nécessaires, des vies perdues. Un frisson la traversa. Des sacrifices? Pourquoi ne l'ai-je jamais su? La colère enfla en elle, la rage d'avoir été maintenue dans l'ignorance. Car il était trop dangereux de te l'apprendre, expliqua l'homme, désignant Paul de la main, son visage calme contrastant avec le tumulte grandissant. Il craignait ta capacité à renverser la vapeur, pour réformer tout ce qui a été fait. Soudain, l'air vibra d'une énergie nouvelle, les silhouettes obscures qui les entouraient, empreintes de colère et de douleur, semblaient se détourner de Paul, leur attention se focalisant sur l'homme au visage serein. « Vous êtes là pour écouter, pas pour juger, » reprit-il calmement. « C'est le moment de choisir. Serez-vous des complices ou des libérateurs ?» Et alors un élan de colère monta de la foule. La voix d'Alice, fortifiée par la peur et le désespoir, retentit. « Mais qui es-tu vraiment pour parler de libération? Es-tu l'un d'eux ?» L'homme sourit, mais un éclat de défi brilla dans ses yeux. « Je ne suis pas comme eux. Je suis celui qui a tenté de prévenir et de protéger. Mais maintenant, la balle est dans le camp de Paul. C'est à lui de décider s'il continuera à se cacher dans l'ombre ou s'il choisira de combattre pour. » La lumière, tandis que l'angoisse éclatait sur les visages de ceux présents, Paul, toujours au sol, releva doucement la tête, ses yeux trahissant une lueur de compréhension, de soumission. « Que dois-je faire ?» murmura-t-il, sa voix tremblante. Mireille, le cœur battant, s'interrogea. Était-ce le moment où les vérités seraient livrées? Était-ce le début de la fin? Ou juste un pas vers une terreur inexplorée? Et puis quelque chose d'inattendu se produisit. L'homme au manteau blanc leva un bras, et dans un souffle partagé, une onde de lumière émana de lui, comme une pulsation vibrante. Tout se figea. Les villageois, le jardin, la forêt tout entière, tout sembla vibrer dans un état d'attente. Puis soudain, une voix, celle de son défunt mari, résonna de nouveau, mais cette fois-ci, les mots prenaient un sens nouveau. « C'est l'heure, Mireille. Réveille-toi, la vérité est bien plus proche que tu ne le penses. » Ce fut comme un coup de tonnerre dans le ciel sombre, un choc sans précédent. Avec l'incompréhension, le cœur de Mireille s'emballa. Quelle vérité se cachait derrière toutes ces apparences? Pourquoi son mari revenait-il maintenant, dans ce moment de fouille? Le désespoir l'étouffait, et surtout, qui était ce mystérieux homme qui prétendait changer le destin de son fils? Car là, à côté de Paul, une ombre familière, une silhouette près de lui, n'était pas que son mari. Qui était réellement Paul dans ce récit où se mêlaient le passé et le présent? Le temps sembla s'arrêter. Le cri de Paul, sa tentative désespérée de protéger sa mère, résonnait encore dans l'air lourd. Mireille, figée, vit son fils s'affaisser au sol, le regard brillant de confusion et de douleur. « Non, Paul !» hurla-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. L'obscurité alentour s'épaississait. Les silhouettes des membres de la communauté, à présent hostiles, se rapprochaient comme des vautours, attendant que le drame se déroule. Les murmures, une cacophonie de suspicion et de peur, enveloppaient le jardin, tous scrutant Paul, attendant une réaction. Mais alors que Mireille se précipitait vers son fils, une autre lumière éclatante jaillit du cœur de la forêt, projetant des ombres étranges
sur les visages crispés autour d'eux. C'était une lumière si vive qu'elle semblait être le reflet d'une vérité longtemps cachée. D'un coup, une silhouette émergea de cette lumière. Mireille cligna des yeux, le cœur battant comme un tambour. C'était un homme, vieux, au sourire désarmant. Vêtu d'une longue robe blanche, son aura irradiant une paix troublante. « Mireille, ne crains rien, dit-il, sa voix douce apaisant le tumulte environnant. Je suis ici pour mettre fin à ce que se prépare. Les murmures se turent. Les visages se retournèrent vers lui, perdus entre l'espoir et la méfiance. « Qui es-tu? Que veux-tu dire ?» intervint Gérard, toujours sur ses gardes, la peur d'un complot se profilant à l'horizon. « Il est temps de révéler la vérité, » répliqua l'homme. Ses yeux fixés sur Paul, maintenant à terre, le visage blême. « Paul, écoute-moi bien. Tu es le symbole de notre lignée, l'héritier d'un héritage que nous n'avons jamais voulu te transmettre, celui qui a déjà causé tant de douleurs. » Mireille s'immobilisa, une douleur sourde lui tiraillant le ventre. « Quoi? De quel héritage parles-tu » Ma voix tremblait, l'incompréhension s'ajoutant à la panique sourde qui l'envahissait. Une malédiction. Elle s'est transmise de génération en génération dans ta famille. Des pactes avec des forces obscures pour sauvegarder un pouvoir illégitime. Tes sacrifices ont été nécessaires, des vies perdues. Un frisson la traversa. Pourquoi ne l'ai-je jamais su? La colère enfla en elle, la rage d'avoir été maintenue dans l'ignorance. Car il était trop dangereux de te l'apprendre, expliqua l'homme, désignant Paul de la main, son visage calme contrastant avec le tumulte grandissant. Il craignait ta capacité à renverser la vapeur pour réformer tout ce qui a été fait. Soudain, l'air vibra d'une énergie nouvelle. Les silhouettes obscures qui les entouraient, empreintes de colère et de douleur, semblaient se détourner de Paul, leur attention se focalisant sur l'homme au visage serein. « Vous êtes là pour écouter, pas pour juger, » reprit-il calmement. « C'est le moment de choisir. Serez-vous des complices ou des libérateurs ?» Et alors, un élan de colère monta de la foule. La voix d'Alice, fortifiée par la peur et le désespoir, retentit. « Mais qui es-tu vraiment pour parler de libération? Es-tu l'un d'eux » L'homme sourit, mais un éclat de défi brilla dans ses yeux. « Je ne suis pas comme eux. Je suis celui qui a tenté de prévenir et de protéger. Mais maintenant, la balle est dans le camp de Paul. C'est à lui de décider s'il continuera à se cacher dans l'ombre ou s'il choisira de combattre pour la lumière. » Tandis que l'angoisse éclatait sur les visages de ceux présents, Paul, toujours haut, seul, releva doucement la tête, ses yeux trahissant une lueur de compréhension. « Que dois-je faire » murmura-t-il, sa voix tremblante. Mireille, le cœur battant, s'interrogea. Était-ce le moment où les vérités seraient livrées? Était-ce le début de la fin, ou juste un pas vers une terreur inexplorée? Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un grondement sourd, venu de la forêt, fit trembler le sol. Un frisson de terreur parcourut la foule. Les regards se tournèrent vers la source du bruit. Comme si une force invisible avait rompu le fil du destin, la silhouette de Paul commença à se distendre, comme un reflet brisé dans un miroir. « Non » murmura Mireille, pétrifiée, le visage blême. Les traits de son fils se métamorphosaient, ses yeux devenant sombres et creux. « Qui es-tu » envola-t-elle, désespérée. Paul leva la main, mais la lumière sembla l'engloutir, comme s'il était pris au piège. Et soudain, dans un éclat fulgurant, l'homme en robe blanche leva les bras, appelant des formes éthérées à émerger de la lumière. Une douzaine de silhouettes se rassemblèrent, chacune révélant un visage familier, mais avec un sourire tordu, un éclat de malice dans leurs yeux.
Nous venons délivrer notre héritier, rugit l'un d'eux, riant comme un fou. Mireille, horrifiée, comprit que ces figures étaient les visages d'anciens amis, de voisins, de membres respectés de la communauté, mais maintenant défigurés par la folie et la jubilation. « Non, c'est un piège, Paul !» hurla-t-elle, la panique montant en elle. Le regard de son fils s'assombrit de manière inquiétante, et avant qu'elle ne puisse réagir, il était debout, entouré de ces apparitions. « Je dois embrasser mon héritage », proclama-t-il d'une voix qui n'était plus la sienne, soudaine et puissante. Mireille, affolée, se jeta en avant, mais une force la retint, un bras invisible l'empêchant d'avancer. Les membres de la communauté prenaient maintenant fait et cause pour cette transformation, levant les bras vers Paul, comme s'ils avaient retrouvé un messie. « Libère-toi, Paul, ne les écoute pas !» cria-t-elle, mais sa voix était emportée par le tumulte. La réalité se déformait autour d'elle, et elle pouvait à peine reconnaître son fils parmi ces êtres menaçants. L'instant de vérité, l'héritage obscur se dévoilait sous ses yeux, et les rôles de chacun se trouvaient totalement inversés. Paul, embrassant une destinée qu'elle ne pouvait comprendre, semblait prêt à abandonner tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Et alors qu'un éclat de rire résonna du groupe de silhouettes, un cri retentit à nouveau, celui de son mari. « Mireille, fais attention !» Tout s'effondrait. Elle savait qu'elle devait agir. Mais alors qu'elle se battait pour échapper à cette emprise, une question brûlait comme une braise ardente dans son esprit. Quel était le véritable monstre ici? Son fils, ce thème visage, ou l'ombre que son mari avait laissée derrière lui? Le temps semblait s'arrêter. Le cri de Paul, sa tentative désespérée de protéger sa mère, résonnait encore dans l'air lourd. Mireille, figée, vit son fils s'affaisser au sol, son visage assombri par une peur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Non, Paul !» hurla-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. Autour s'intensifiaient les visages des membres de la communauté d'abord, inquiets, se métamorphosaient en une silhouette d'hostilité croissante, s'avançant comme des vautours autour de leur proie. Les murmures devenaient des cris, des pleurs déchirants, une cacophonie d'instincts primaires, chacun cherchant à comprendre, à dénoncer, à remettre en question loyauté et amitié. Juste au moment où Mireille s'élançait vers son enfant, une lumière vive jaillit derrière elle, tirant son attention. Un homme jeune, à la stature fière, surgit des ombres, le visage marqué d'un sérieux glacial. C'était Fabrice, le compagnon de Paul à l'église, celui sur qui elle avait toujours cru pouvoir compter. « Mireille, fais attention !» cria-t-il, les bras ouverts comme pour tenter d'encercler un abyssal danger. Les silhouettes s'interrompirent, cette entrée inattendue, figeant le temps. « Fabrice, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, le cœur battant, sentant une lueur d'espoir au milieu de ce chaos. Mais, loin d'apporter du réconfort, Fabrice se tourna vers Paul, son regard accusateur teinté d'une rage contenue. « Tu as trahi notre foi, Paul. Nous t'avons soutenu et maintenant tu cherches à libérer la terreur. » Paul, accroupi sur le sol, serra les poings, son visage marqué par une grande détermination. « Fabrice, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je suis là pour révéler la vérité. » Sa voix, tremblante, portait l'écho d'une douleur profondément enfouie. « Révéler ?» Fabrice éclata de rire, un rire amer. « La vérité, c'est que tu es devenu l'un d'eux. Tu as choisi ce chemin. Ces forces t'ont corrompu, Paul. » « Je n'ai jamais voulu cela. » Paul se releva, ses yeux lançant des éclairs de désespoir. « J'essaye de tout arrêter avant que cela ne cause plus de souffrance. » Les mots de son fils frappèrent Mireille comme une décharge électrique, déclenchant une colère sourde en elle. « Mais quel chemin as-tu suivi pour en arriver là ?» hurla-t-elle, cherchant désespérément un sens à cette situation chaotique.
Et alors qu'une tension insupportable emplissait l'air, une silhouette familière émergea à nouveau des ombres, celle de son mari. Dans cet moment étrange, elle comprit que sa présence n'était pas là pour l'apaiser, mais pour révéler quelque chose d'encore plus terrifiant. « Mireille, regarde !» Il pointa un doigt tremblant vers Paul, dont le visage se déformait lentement, comme s'il devenait une marionnette au fil invisible. Un frisson de terreur balaya le jardin. « Mireille, il n'est pas celui que tu crois. Aucun de nous ne l'est. » La voix de son mari, jadis réconfortante, s'était muée en une menace, brûlant de secrets inavoués. « Paul appartient à une lignée que j'ai fuie, et maintenant elle revient pour réclamer son héritier. Tu dois le sauver avant qu'il ne soit trop tard. » Un choc l'envahit, permettant à la tristesse de se mêler à la consternation. « Quoi? Une lignée? Quel héritage ?» s'écria-t-elle, cherchant à percer ce mystère qui se refermait autour d'eux comme une toile d'araignée. Fabrice, d'un regard fugace, comprit tout. Les rituels, les disparitions d'enfants, c'était réel. Et tu ne le savais pas, Mireille? L'horrible vérité s'infiltrait dans son esprit. Non, ça ne peut pas être vrai. Sa colère couvait. Paul, désigné comme l'héritier, était maintenant au cœur d'une danse macabre. Mais ce qui lui déchirait l'âme était le fait que son mari, celui qu'elle avait perdu, avait fait partie de ce monde troublant. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Sa voix s'étranglait, une douleur infinie la paralysant. « Aujourd'hui, c'est trop tard !» La voix de son mari s'éleva, menaçante. « Il te faut choisir, Mireille, l'amour ou la vérité. Mais sache, en te battant pour Paul, tu pourrais bien perdre bien plus que tu ne peux supporter. » Les mots résonnèrent dans son cœur comme un coup de tonnerre. Quelque chose se rompit alors, quelque chose d'éternel qui ne pourrait jamais être réparé. Et alors que tout s'effondrait autour d'elle, une lumière rougeoyante jaillit du jardin. Les silhouettes menaçantes, enragées, se ruèrent vers Paul, créant un tourbillon d'énergie sombre. « Non !» Mireille se jeta en avant, le désespoir l'aveuglant. Mais avant qu'elle puisse atteindre son fils, Paul fit un pas en arrière, et tout devint flou. La lumière entoura Paul, et il disparut. À sa place, une ombre se matérialisa. Un visage que Mireille connaissait, mais ce n'était pas Paul. « Je suis ici pour terminer ce que tu as commencé, père. » Les mots résonnèrent, déchirant l'air lourd de secrets. Une nouvelle horreur se devinait. Paul était le fils d'un être qu'elle avait fui, mais qui s'était infiltré dans sa vie. L'héritage était bien plus terrible qu'elle ne l'aurait jamais cru. « Qui êtes-vous? Que se passe-t-il » La voix de Mireille s'éteignit, piégée entre l'angoisse et la stupéfaction. Impossible de comprendre, impossible de savoir. Alors qu'une ombre surplombait le jardin, un cri provenant de la forêt se mêla à leur sort, invoquant une menace encore plus grande. Une révélation. Un mélange de colère et de perte s'épanouissait. Qui était réellement son fils? Dans ce monde d'illusions, Mireille devait choisir. Mais le dernier mot résonnait déchirant. Tout ce qu'elle tenait pour vrai s'effondrait. Et elle se retrouva face à un abîme d'incertitude, prête à faire face à sa propre tragédie. La lumière s'intensifia, plongeant le jardin dans un éclat éthéré. Mais les silhouettes des membres de la communauté restaient figées. Leurs regards agités, oscillant entre la peur et la rage. Paul, exténué et tremblant, se tenait encore debout, mais son corps trahit le poids de l'héritage qu'il avait essayé de fuir. « Il est temps de choisir » murmura-t-il, sa voix brisée, les mots se perdant dans le fumet de la nuit. Mireille, le cœur battant la chamade, se tenait entre deux mondes, celui qu'elle connaissait et celui qu'elle redoutait. « Non, Paul, ne les écoute pas !» cria-t-elle, mais son fils ferma les yeux, comme s'il s'abandonnait à un destin qu'il ne pouvait plus changer.
Les murmures de la foule s'intensifièrent, les visages devenant de plus en plus inquiets. Ils savaient, chacun d'eux, qu'un choix devait être fait. L'homme en manteau blanc leva les bras, comme pour appeler à la paix. « Il n'est pas trop tard, Paul. Souviens-toi qui tu es vraiment. Tu as le pouvoir de rompre cette malédiction. » Un instant, le temps parut se suspendre. Mireille s'approcha de son fils, les larmes aux yeux, sa voix brisée par l'espoir. « Regarde-moi, Paul. Ne laisse pas ces ombres t'engloutir. » Ses mains tremblaient. Chaque instant était un châtiment. Paul, le moment d'hésitation. Sur son visage, leva lentement la tête, ses yeux s'illuminant d'une soudaine clarté. « Maman, je ne peux pas le faire seul. Ne me laisse pas tomber. » Ces mots étaient une supplication, un appel à la rédemption. « Jamais je ne te laisserai, » répondit Mireille. Une détermination nouvelle s'emparant d'elle. Elle s'approcha, appuya une main sur son épaule, son contact apaisant. Nous sommes ensemble dans cette lutte. Ensemble, nous pouvons renverser ce destin. La lumière s'intensifia davantage, comme une étoile montante. La silhouette se mit à trembler. Les membres de la communauté commençaient à murmurer, glissant les regards entre Paul et Mireille. Les retours étaient partagés, certains manifestant leur soutien, d'autres leur méfiance. « Répands la lumière, Paul !» cria Fabrice, son ton empli d'espoir, mais aussi d'un doute qui étreignait le cœur de chacun. Les voix des villageois résonnaient maintenant, chacun se questionnant, chacun se réunissant autour de cette confrontation finale. « La vérité n'attend pas », ajouta une voix, celle d'Alice qu'un silence pesant faisait trembler. « Suis ton cœur !» Avec une intensité parallèle à la lumière, Paul prit une profonde inspiration, ses traits se durcissant. « Je suis l'héritier de ce que mes ancêtres ont fait, mais je choisis de tourner la page. Je choisis de briser les chaînes. » Ces mots résonnèrent, affirmant sa détermination. Un cri sauvage s'éleva des ombres, mais l'homme en manteau blanc s'interposa, la lumière l'entourant comme une armure. « Si tu choisis, alors ce que tu fais doit être fait avec courage. Unis, vous pouvez construire un nouveau futur. » D'un geste, Paul élabora une puissante onde lumineuse qui balaya le jardin, âmes énergiques, comme un éclat de pure lumière. Mireille, à ses côtés, leva les bras. Les visages figés par la peur se détendirent sous l'éclat pur. Un instant, tout devint silencieux. Chaque personne ressentit une légèreté, comme si les poids de l'héritage s'évanouissaient. Puis, les criards échos des vieilles tortures se dissipèrent comme un rêve oublié. Une brise légère passa à travers le jardin, balayant les ombres, emportant avec elle les douleurs passées. Quand la lumière se réduisit enfin, Paul exarta un soupir de libération. Les larmes de Mireille coulant, mais cette fois-ci, elles étaient d'espoir. Nous avons encore du chemin à faire, mais aujourd'hui, nous avons pris un nouveau départ. Les membres de la communauté, transformés par la lumière, s'unirent dans un chant d'espoir, unissant des cœurs qui avaient été divisés trop longtemps. Ils se tournèrent vers Mireille et Paul, et dans ce geste, la promesse d'un avenir flotterait à nouveau, infusée par leur rédemption. Alors que l'aube pointait lentement à l'horizon, Mireille et Paul s'éloignèrent du jardin, main dans la main, la force de leur relation renouvelée éclairant leur chemin. Et maintenant, toi qui lis cela, voici ce que je te demande. Abonne-toi maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui feront battre ton cœur. Écrase le bouton j'aime pour donner puissance à l'algorithme et illuminer cette communauté. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin incroyable. Commente en bas avec tes idées et théories. Ta voix est essentielle. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus.